Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour partager les petits messages de ce mercredi 6 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous accueillir sur ma chaîne. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Alors on va démarrer sur une petite note. Eh bien on va aller voir avec les portes de l'intuition, puis nous irons compléter avec quelques messages du Bénin. Allez, c'est parti. Pour nos amis, pour aujourd'hui, nous avons les réponses ici. Alors pour moi, il y a un nouveau regard en tout cas ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors soit parce que vous avez des réponses qui vous arrivent, mais aussi parce que il y a peut-être quelque chose ici que vous êtes en train de regarder en vous. Il y a comme des réponses, plus de clarté, plus votre propre vérité parce que vous avez la clarté aujourd'hui de certaines choses de votre vie, peut-être pour créer quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, il y a des solutions qui émergent à partir du moment que vous ne faites plus cette résistance. Vous voyez, quelquefois on a des idées, on regarde son cœur, on écoute son cœur et puis voilà, et puis notre mental nous empêche d'y aller. Donc on fait de la résistance sur les choses. Et là, on vous dit que peut-être que là, en étant plus, en prenant les choses avec beaucoup plus de légèreté, je trouvais plus les mots, eh bien, les choses pourraient s'éclairer pour vous et les solutions pourraient émerger. Voilà, cette volonté. Moi, je pense que cette volonté, c'est peut-être ce qui vous manque aussi pour pouvoir avancer. Alors peut-être qu'il y a quelque chose ici derrière qui peut nous parler de manque de confiance en soi également, hein. Euh, Prenez la responsabilité de votre vie ou de prendre votre vie en main sur une situation ou dans une relation ou par rapport à votre propre vous personnel, hein, personnellement, hein. Responsabilité des choses. On voit que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance qui vous empêche d'aller de l'avant ou d'avancer. Le fait de vous sous-estimer, voilà, c'est reprenez confiance en vous, reprenez votre estime de vous et vos responsabilités. Parce qu'il y a comme si il y a quelque chose au fond de vous il y a cette envie, ce désir au fond de vous, et il y a cette peur en même temps et de prendre ses responsabilités, mais cette peur aussi d'aller de l'avant. Par peur, par ce manque de confiance également. La peur, le manque de confiance vous paralyse, hein. Je pense que c'est ça. Moi, c'est que pour l'instant, vous êtes dans l'impasse où il y a un petit nœud au cerveau ici. C'est peut-être vos pensées qui sont négatives ou la peur, tout simplement. C'est un peu des croyances limitantes que je verrai aujourd'hui dans ce tirage. Alors, on va aller voir bien sûr avec Monsieur Béline. On va voir ce que va nous révéler ces messages. Avec Monsieur Béline. Alors, l'étoile de la femme, ça peut représenter, bien sûr, vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter votre partenaire, mais l'étoile de la femme représente également l'énergie douce, mais la force créatrice, et en même temps, c'est l'intuition ici. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dictent vos boussoles intérieures. Faites-vous confiance, les amis, faites-vous confiance. Oui, il y a un éloignement d'une situation. Donc, vous avez peut-être envie de vous éloigner ou d'opérer du changement ou prendre une direction nouvelle. Ou simplement, vous avez besoin de plus de légèreté, besoin d'évasion. Peut-être que vous avez besoin de voir autre chose. On voit qu'il y a peut-être eu, vous voyez, quelque chose qui vous a bloqué ou de l'insatisfaction ou simplement vous avez pu aussi vous trouvez dans quelque chose de lourd, mais de difficile en même temps, j'ai envie de dire. J'essaie de mettre des mots sur ce que je ressens au fond de moi-même. Et c'est ce manque de courage, ce manque de confiance en vous qui vous a peut-être empêché d'aller de l'avant, de prendre votre envol ou de devoir vous détacher ou de devoir vous éloigner pour opérer un changement en fait. Pour certains, ça sera peut-être ce besoin d'évasion. Vraiment. Il peut être question ici d'avoir envie soit de prendre de la distance, de vous séparer, ou de besoin de changement dans une relation qui est devenue étouffante, ou de prendre aussi un certain recul. C'est une période aussi, avoir envie de retrait, ou peut-être un désir aussi de changement.
Mmh. Oui, alors l'appui, c'est la protection, hein. Vous avez la protection sur vous. L'appui, c'est la protection, c'est aussi peut-être vous faire appuyer parce qu'on peut nous parler d'aide aussi. Peut-être vous faire appuyer, vous faire aider pour pouvoir y parvenir, peut-être à ce changement ou le fait d'avoir envie de vous éloigner d'une situation. Ça peut être dans une relation aussi ou dans un travail, hein, bien sûr. Vous prenez vraiment ce qui peut vous parler, ce qui peut résonner en vous. Mais cet appui, c'est de l'aide que vous pourriez, peut-être de l'aide, du soutien. Ça peut être une protection pour vous. Vous avez la protection d'ailleurs, hein. Soyez à l'écoute de vous-même en même temps. Il y a des nouvelles, des réponses, des nouvelles pour vous, hein. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des messages, des contacts, la communication, une réponse. Peut-être la réponse que vous attendez, on avait ici, hein, des réponses aussi. Peut-être que vous cherchiez aussi des réponses à l'intérieur de vous. En tout cas, si vous étiez en attente de nouvelles pour prendre cette direction nouvelle, ou des réponses ou des nouvelles pour justement vous éloigner ou pour changer de direction, hein, bien sûr. Donc ces nouvelles, on vous dit que ces nouvelles arrivent pour votre plus grand bonheur, hein, parce que du coup, ça va aussi vous permettre de prendre un nouveau départ, hein, de nouvelles directions, ou ça va vous permettre aussi d'opérer des changements dans votre vie, qu'elles soient dans différents domaines. Donc ces nouvelles, je pense elles arrivent pour aussi débloquer quelque chose. Donc ces nouvelles, ça peut être un entretien, ça peut être euh, quelque chose qui arrive, des échanges ou des écrits. En tout cas, c'est des écrits ou des échanges euh, qui vont vous informer concernant votre devenir, hein, ou par rapport à ce que vous envisagez de faire. Si c'est un changement de direction, si c'est un déménagement, si c'est un éloignement, ou si c'est peut-être des réponses que vous attendez aussi pour vous éloigner d'une situation ou d'une personne. En tout cas, on vous parle de soutien ou d'aide, qu'elle soit de différentes manières. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, eh ben, écoutez, pour moi, il y a de la communication, hein. Donc, pour moi, vous voyez, on parle de communication, d'échange aussi. Peut-être que vous allez devoir aussi vous déplacer. Mais en tout cas, ces bonnes nouvelles, en tout cas qu'on a ici, ça nous parle aussi ça va faciliter aussi vos intérêts. C'est une période aussi de connaissances, vous allez prendre connaissance. Ça peut nous parler aussi de bons échanges commerciaux, d'une période de développement, mais aussi d'accroissement de vos acquis. Il y a quelque chose qui est dans le perfectionnement ici pour vous. Et peut-être que c'est de l'aide aussi on va vous apporter. Ça peut être une nouvelle formation aussi, une formation nouvelle par rapport au plan professionnel. C'est une période aussi de partage, si vous pourriez aussi partager avec des nouvelles personnes aussi, hein. La communication aussi, si vous recevez de l'aide, un appui moral, voilà, ça peut être aussi ça. On peut nous parler ici de construction, c'est aussi vos racines. Là, je pense qu'il y a quand même la stabilité qui est là. Pour d'autres, on verra que vous pourriez aussi avoir un poste où on peut nous parler de petites familles. Alors peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte aussi avec en famille, mais on peut nous parler aussi de petites équipes où vous allez vraiment vous sentir bien et vraiment épanoui, par exemple, hein. Cette famille, c'est vraiment aussi des appuis au niveau de la famille, hein. Si on voit que ça peut être un appui financier, un appui moral, ou des gens de votre famille qui pourraient vous aider, ou par rapport à votre environnement. Il peut être question aussi d'un environnement familier, dans un partenariat, ou simplement de quelque chose de professionnel avec une belle équipe, hein, une bonne équipe où il y aurait une entente. On peut nous parler ici de l'homme. Donc l'homme, eh bien, c'est que ici, il peut nous parler ici aussi de vouloir peut-être rééquilibrer votre vie sentimentale et de fonder une famille pour certains d'entre vous, hein. On peut nous parler aussi de rapprochement et de reconstruction de famille, recomposer une famille, par exemple, hein.
Ici, l'influence du masculin, c'est que ici, on voit que vous allez passer à l'action, hein, parce que les bonnes nouvelles arrivent et on va vraiment sur quelque chose d'énergie, d'une énergie brute, mais ici, on était plutôt dans une énergie créatrice, une énergie d'intuition, des réponses en vous, et là, on est plutôt dans une énergie là où on entreprend et on met les choses en action, hein, l'énergie de l'homme en fait, hein. Alors, on va aller chercher quelques messages avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous les amis et abandonnez-vous à la passion. Alors, nous avons débranché votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Très beau message aujourd'hui, les amis. Alors, je vais ouvrir la carte de ma petite chienne parce qu'elle veut sortir. Allez, va. Allez, va, Maggie. Voilà. Quand on a des animaux, eh bien, on les écoute. En général, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est eux qui nous commandent. Voilà, mais on les aime. Alors, voilà, c'est comme ça. Alors, on va aller chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Moi, ici, c'est mes animaux qui commandent, hein. Le chat, il veut sortir, il veut rentrer. Le chien, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est nos bébés, c'est nos amours. Allez, on va voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Côté sentiment, côté relationnel. C'est là. Eh ben, eh ben, on va prendre tout ça, hein, voilà, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui dans côté relationnel? Alors, on va aller voir ce que l'on a ici. Alors, on nous parle, bien, voyez, on nous parle de passion, d'une relation tellement forte, tellement passionnelle, tellement brûlante que vous êtes dans une relation toxique. Donc, pour moi, vous êtes dans une relation toxique. Même, voyez, comme j'ai toujours la passion, ça peut être bien, mais ça peut être dévorant, dévorante, une passion dévorante, ça ramène une relation plutôt toxique parce que en fait on a mal, mais il y a quelque chose de très fort en même temps, hein, dans cette relation. En tout cas, c'est une relation qui devient toxique, ou vous êtes déjà dans une relation toxique, hein. Donc ici, on vous dit que l'attente peut sembler longue parce qu'on voit que c'est un peu difficile dans une relation comme ça qui est toxique, mais en même temps qui est brûlant et passionnelle aussi. On voit que ça prend du temps, hein. Peut-être, on va voir après, hein, l'énergie après, hein. Alors, il y a la bénédiction, il y a quand même l'amour, hein, qui est là, hein, bien sûr. C'est une relation fusionnelle, mais on vous dit que ça fait mal, tout simplement. En soi, peut-être que vous êtes dans une relation fusionnelle, ici, qui fait mal depuis longtemps. Et on vous dit que cette relation, eh bien, elle est quand même faite pour durer, parce que du coup, c'est très, très, très fusionnel. Et puis, voilà, on vous parle d'épines, hein, donc d'épines de rosier, mais la protection peut devenir une barrière, hein. Peut-être de mettre des barrières aussi, mais je pense que on peut vous parler ici, je vous dis une passion dévorante, mais c'est une relation qui est toxique quand même avec le temps, hein, voilà. Alors on va aller rechercher juste un petit message ici. C'est une relation fusionnelle. Fusionnelle. Oui, voilà, on vous conseille aussi de prendre de l'attitude face à la situation. Prenez du recul par rapport à cette situation. Alors, on peut nous parler aussi que c'est une relation qui a eu lieu il y a un certain temps parce qu'il peut être question de retrouvailles, hein. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation et que là, cette personne revient et que vous avez vécu aussi cette relation toxique avec bien sûr cette grande passion, hein. Mais en même temps, on vous dit que cette relation est faite pour durer. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous reconnecter? Mais vous prenez du recul face à ça, hein. Donc ça peut être des retrouvailles dans l'air aussi, hein, des retrouvailles. Donc la carte qui est tombée, je viens de la ramasser parce que vous voyez, vous êtes face à faire un choix. Donc c'est une relation qui vous a fait souffrir. En même temps, il y a encore beaucoup de passion et beaucoup d'amour dans cette relation. Et on est en train de me montrer ici que voilà, vous devez faire un choix. Et il peut être question de retrouvailles quand même, hein, dans cette relation. Malgré que vous preniez du recul ou de l'attitude face à cette situation, on voit que vous devez faire un choix. Et ce choix, c'est que vous êtes toujours attirés comme des aimants l'un envers l'autre, tout simplement.
Voilà, donc pour moi, cette relation est faite pour durer malgré tout, même si par moment, eh bien, ça fait mal, hein, tout simplement. Voilà les amis, je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mercredi, puis moi je vous dis à très vite.